Salut les gars, c'est Mani. Pour enfin, on a reçu le E-Revo version 2018. Ça s'appelle pas E-Revo 2, mais E-Revo 2018, puisque c'est un électrique Revo. Personnellement, moi j'ai toujours dit E-Revo, puisque électrique Revo. Surtout que le E devant le V, ça se dit bien E, donc pour moi c'est un E-Revo. Ceux qui veulent E-Revo, ben on dira E-Revo. Alors, voilà, c'est déjà ouvert. Bah oui, j'ai regardé dedans les mecs, forcément. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, chez Traxxas, ils sont très très forts en marketing. Carton super bien foutu, super bien solide, compact et voilà. Pas trop de blabla sur la façade. Vous avez juste une super belle photo de cette très belle carrosserie orange. Vous avez évidemment de l'autre côté la version verte. Pour ceux qui préfèrent le vert. Alors moi, le vert, ben, j'aime pas. Bon, après j'ai vu en vrai, c'est vrai que c'est assez flashy comme vert, ça passe. Dessus, on nous dit évidemment que c'est en 6S. Le truc débile toujours avec le pignon option. Attention à ne faire qu'une fois, ne pas faire trois passages pour pas exploser les batteries dans ta face. C'est un Traxxas, c'est clair, c'est écrit dessus. Et ils nous ont mis le VXL 6S du X-Max 6S, puisque là-bas ils n'en avaient plus besoin, puisqu'ils sont passés en 8, il en reste plein de 6S sur le bras. Alors, ces Vario ont eu des soucis au début dans le X-Max, mais suite à une nouvelle mise à jour, en fait, il n'y a plus de problème, puisque en fait, dès que vous essayez de forcer avec le X-Max 6S, vous êtes contre une paroi, vous les poussez, tac, il coupe, il se met en sécurité d'ampère, il ne peut donc plus cramer comme c'était le cas avant. Je remercie donc au passage RC Model Bau Profi GmbH. Et oui, ce sont encore des Suisses ou des Allemands. C'est ici un Suisse-Allemand. Ils sont basés près de Winterthur et c'est grâce à eux qu'on a ici le E-Revo 2018. Alors, sur le carton, nous explique plein de trucs. Donc déjà, on va dissiper quelques malentendus. Cet engin n'est pas équipé de différentiel de X-Max et d'équipement de X-Max. C'est X-Max Spec, ça veut dire que c'est construit comme le X-Max mais en plus petit. Parce que imaginez le diff du X-Max dans un bulkhead de Revo, vous voyez la taille du bulkhead du Revo, on se retrouvait avec un Nero. Et ouais, c'est ça les mecs. Mais Nero, ils l'ont décapité, salut, adios. Bref, on a donc des diffs plus solides. Toujours comme on connaît Traxxas, très certainement en acier pressé à froid. Ça, on verra. On a enfin, accrochez-vous, des mecs, des cardans CVD acier, avec les têtes prisonniers dans les roulements, ce qui est donc extrêmement solide. On a enfin des roulements plus grands dans les fusées, à voir l'épaisseur. S'ils nous ont fait des feuilles en papier de 2 mm, ça ne servira pas à grand chose. Les bulkheads ont été modifiés. En fait, il n'y a plus besoin de séparer le bulkhead du châssis. Là, on voit clairement sur les dessins. Il suffit d'enlever le patin inférieur et de desserrer le bulkhead par-dessous et on atteint le diff parce que Traxxas sont devenus très forts dans l'entretien rapide de leur véhicule. Boîte de vitesse pareil, démontable facilement. On a un moteur, on verra ce qu'il y a dedans quand on l'aura déballé, c'est pas écrit sur le carton. On dirait un Mamba sur 2 mais il était modifié à la façon Vélignon, c'est-à-dire avec le petit carter plastique à l'arrière et à l'avant. Enfin minimum à l'arrière, à l'avant je pense pas puisqu'il est fixé ici par l'avant, non pas par une clampe comme dans le X-Max. Ils ont agrandi les pignons de boîte en module 1 et la couronne principale aussi est en module 1. C'est très simple, c'est parce qu'ils ont gardé le cache drive de la X01, donc les couronnes de la X01 qui sont en module 1, etc. C'est donc beaucoup plus facile pour eux niveau usine. On n'a plus qu'un seul set de transmission, ça c'est facile. Les bras de suspension sont beaucoup plus gros. Là aussi d'ailleurs on voit le packaging Traxxas qui a tout bien détaillé. En anglais, en français, en allemand et en italien pour l'Europe. Ensuite, je pense qu'ils ont fait différentes choses pour les autres pays. Le châssis ressemble fort au châssis d'origine du Revo. On verra quand on l'aura en main si effectivement, puisque grâce à Alexis, ici on a un Summit qui a donc le châssis de ce Revo 1 ou ancienne version. On pourra donc comparer s'ils ont gardé en fait le même châssis, ils ont juste changé ce qui va dessus, ou s'ils ont effectivement aussi changé de châssis. Parce que ce n'est pas juste une modification du Erevo, ils ont en fait tout refait. Il n'y a plus rien de pareil, à part peut-être effectivement le châssis en voir. Et les suspensions. Alors les suspensions sont très rigolos parce que c'est écrit amortisseur GTR en aluminium lisse. Bah ouais,
hein, parce qu'ils auraient pu faire des tiges d'amorto et des cordes d'amorto en aluminium bosselé. Ça serait vachement pratique et super étanche. Alors, ils ont fait un effort sur le packaging et le passage des différentes langues. On verra pour la suite. Il y a effectivement toujours encore le truc que je n'aime pas, le self-writing, qui va poser toujours encore plein d'ennuis à plein de gens qui vont forcer sans arrêt avec ce machin à faire exploser tout le bordel. Vous m'avez déjà vu, bien sûr, faire tout ceci avec le Sen et d'autres machines qui avaient un diff central. Celui-ci en a un, donc peut-être il encaissera plus ce self-writing. Moi je suis toujours pas fan à cause des pneus qui ballonnent, etc. La transmission qui prend un coup. Dans le Sen, on pouvait le faire parce qu'on savait que ça encaissait, tout comme dans l'HPI Savage équipé d'un diff central, modifié à la Alza Racing, tout comme par exemple sur le Hyper MT où ça passe aussi parce que c'est tout simplement une brute. On va donc voir si cet engin Traxxas Erevo est une brute aussi. Et il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, c'est les carlans centraux sont toujours en plastique. Et là, on va voir s'ils les ont fait plus gros ou si c'est toujours les mêmes. Évidemment, comme il y a un diff central, ils vont souffrir un peu moins. On a donc grand espoir que ça soit mieux. Il y a aussi des servos 2075, donc les vieux servos à pignon plastique Traxxas là-dedans. Quelque part, on avait trouvé, avec l'aide de Sevan, un descriptif qui disait que c'est des cerveaux version 2075X avec pignons métaux. Et un abonné de la chaîne a déjà ce REVO 2 et il a bien, puisqu'il a cassé les cerveaux, des pignons en plastique dans ses cerveaux. Alors c'est dommage de la part de Traxxas de faire la moitié. L'autre chose qui est assez funky, c'est que ce Traxxas REVO 2018 est moins cher que l'ancienne version. Haha, à la bonne blague. Hein. Le module Bluetooth, bien sûr, est en option. Et par contre, il y a normalement déjà du pré-équipement au niveau de la télémétrie. Hein, vous avez vu comme je fais ça bien, de mieux en mieux. Je vous rassure, toujours pas fait de speech à l'avance et préparé mon texte, etc., etc., etc. On va vous sortir la tortue de là. Hop. Bon, la radio, on va pas vous la montrer, c'est une radio. Hein. Il y a donc bien écrit Servo Traxxas Digital 2075 déjà une fois sur l'engin. Voici la bébête. La radio est toujours la même, sans le module Bluetooth. Peut-être qu'ils vont faire des séries spéciales toute équipation, on verra bien. Je vais m'approcher pour vous montrer la bête de plus près. Alors moi, je suis un grand fan de la ligne du Erevo 2018. Pascal le Suisse, grâce à qui d'ailleurs on a trouvé cette boutique, Dankeschön Pascal, trouve que ça fait assez Walt Disney et Mickey Mouse, cette déco. Moi perso j'aime bien cette évolution. Ce que j'adore sur ce Erevo, c'est effectivement la cage qui comprend en fait cette protection de toit. Mais t'as vu qu'il en faudrait aussi un petit coup sur les ailes ici, ça serait vachement bien puisqu'on a les fixations ici de la cage à l'intérieur. Ça serait bien d'avoir aussi deux petites barres de protection parties sur les ailes ici et encore un peu sur les ailes arrière. Ce système de fixation est tout simplement la même chose que le X-Max en plus petit. Je peux aussi déjà vous dire que le bébé est plus lourd que l'ancien Erevo. On a toujours les mêmes pare-chocs, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. On a aussi toujours le même béquet. Que je trouve par contre un peu trop petit par rapport à la carreau. On a des nouveaux pneus, des nouveaux talons qui ont par contre vraiment une bonne sensation. Évidemment, vous avez déjà vu certains youtubeurs exploser ces pneus et dont un certain très renommé qui ne fait plus que de la merde pour faire des vues et le problème c'est pas lui, le problème c'est tous les andouilles qui vont cliquer dessus. Rester sur deux roues en attendant comme ça sur 50 mètres en faisant des pizzas avec les pneus, forcément à un moment ça pète. Je peux vous dire que même des Proline, dans ce cas-là, vous aurez un problème avec la mousse. Ils vont peut-être pas exploser tout de suite, mais les mousses vont vous faire défaut. Ce Erevo 2018 a une suspension hyper crémeuse. On a plus de garde-sol que l'ancienne version avec les petits leviers de suspension. Puisqu'on a à première vue les petits leviers de suspension, même si je pensais qu'il y aurait les grands. C'est très agréable. Et on a déjà un truc que Mani n'aime pas du tout. La suspension, je peux passer la main en dessous, la suspension étant butée.
Ça c'est pas bon puisque ça va les forcer sur les supports. Évidemment, les jantes peuvent encore s'écraser, les pneus aussi, puisque on a un minimum de flex quand même dans les jantes, et ça va relativement vite toucher, donc ça peut passer. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose comme ça à l'arrêt au freinage. C'est un peu juste, c'est un peu comme sur le Bas-Jarret. Par contre, on a pas mal des battements libres, donc on va peut-être par contre pouvoir jouer avec la prétention des ressorts. À l'arrière, super bien réglé aussi. Donc le système de fermeture, on n'a plus besoin de vous le présenter, hein. Vous faites un quart de tour à gauche ou à droite, vous montez le levier, vous tirez dessus, vous reculez et on arrive à l'intérieur. On a donc une mini cage à l'intérieur que j'adore. On a d'abord ici le patin dans lequel qui se prend dans la tourelle avant. Ces tourelles aussi n'empêchent pas la fixation d'une carreau normale, il suffit de mettre des plots normaux pour fixer une autre carreau. On a ici l'arceau en plus qui vient se poser dans cette rainure ici au niveau des suspensions. Donc l'avant est très bien maintenu, ça empêche donc l'écrasement ici à l'avant. La cage devrait pouvoir résister pas mal aux écrasements. Ça serait peut-être intéressant de faire un arceau à l'intérieur pour que tout ceci pose dessus, pour qu'on n'aille pas écraser là, et peut-être qu'elle se décroche moins vite. Les matériaux de la carreau Traxxas, je dirais qu'il y a une amélioration par rapport clairement au Lexan des Slash et compagnie. Le design, je suis fan. Rien à dire, franchement superbe, génial. Cet engin est prévu pour Greg de la bande. Je ne sais pas Greg si tu vas l'avoir, il va falloir qu'on t'en cherche un autre. Si ça continue à me plaire comme ça, ben je vais le garder aussi. Voilà. Quoi Non. Ça Non, ça c'est plus tard. C'est pas grave. Erez-vous les gars, erez-vous. Alors, on a donc bien un châssis totalement analogue à l'ancienne version, mais le châssis n'est effectivement pas pareil. Ils ont rajouté des fixations, puisque nous avons un petit renfort ici en plastique. J'ai vu certaines personnes arracher cet arrière, et l'abonné aussi qui m'a contacté a eu ce problème, grosse gamelle sur l'arrière, il a arraché tout l'arrière. L'arrière ici est maintenu par 3 vis, et malgré ce renfort ici, il a arraché tout le bloc arrière en 6S sur une grosse gamelle sur les fesses. Il faudra donc se pencher là-dessus. Et il a arraché la biellette de suspension. Et c'est pas le seul, j'en ai vu d'autres sur YouTube, donc il faudra se pencher. Pourquoi ? Est-ce que cette suspension descend trop loin? Est-ce qu'à un moment il y a un effort de levier qui pose problème? À voir. À voir. Alors, par contre j'aime bien ce petit design de ce petit renfort là, ça diminuera évidemment le flex. Le châssis a reçu une rainure supplémentaire, on a des fixations supplémentaires, il y a donc bien de grosses différences entre ce Revo 2018 et l'ancienne version. Les trappes à batterie évidemment les mêmes, les entrées d'air sont les mêmes. On a donc le gros VXL6. On a le nouveau moteur Traxxas Velineo sur lequel 2200 kV. Et on a bien effectivement le bâtimoteur qui ressemble forcément à du Castle. Toujours les prises plates, idée que je déteste, j'ai horreur de ces prises. Les prises plates n'ont rien à voir dans un véhicule qui va subir tout ce qui est possible et imaginable. La boîte de vitesse d'une conception totalement différente. C'est clair, le système de montage qui est toujours pareil par contre du moteur, mais la plaque du moteur, elle, est ici en 5 mm, donc elle a pris ici en épaisseur. Ça, c'est vachement balèze. On a aussi une cale à l'intérieur de la rainure pour... en fait, il y a très clairement 3 étagements qui sont possibles facilement. On pourra toujours utiliser n'importe quel pignon en enlevant cette cale, je pense, et en jouant sur le réglage. Mais là, a priori, ils ont prévu que 2, 3 ou 4 trous de réglage pour être à l'entredent fixe pour éviter toutes sortes de soucis de mouvement. On a bien les leviers en 90T, en progressif 2, puisqu'il faut savoir qu'on a ces leviers qui étaient livrés dans le Revo 1, en progressif 2 aussi il me semble, et il y avait les leviers longs en plus. Celui-ci n'a pas de levier long en plus, on a des cales de batterie, on a l'outillage, et la notice, et ça s'arrête là. Ce serait intéressant de voir si, mais ça m'étonnerait, vu l'angle de suspension, il va être problématique de poser les leviers longs 120 mm de Summit. Je pense qu'à ce moment-là, le cardan aura un souci avec l'angle et on sera en dehors des noix.
Donc vraiment dommage, Traxxas, les pignons plastiques. Bouh, pas bien. Ça, naze. Toujours par contre évidemment aussi la même boîte radio. Enfin, toutes les petites pièces rapportées au véhicule sont les mêmes. Mais en parlant des cales de train, des renvois d'angle, etc., etc. La visserie, j'espère qu'ils ont aussi mis la visserie qu'ils ont mis sur X-Max, donc qui rouille quand même, mais quand même moins vite que les anciennes versions. Ça, on verra sur le terrain. Le support de béquet, a priori, aussi est le même, toujours avec son petit réglage. On n'a pas de barre anti-wheeling, toujours pas. Ils n'ont pas compris. Ils font un truc d'enfer sur le X-Max. Cette roulette est quasiment indestructible, je dis bien quasi, puisque Sevan a réussi à nous en casser une. Et ici, il n'y a toujours pas de roulette. Et si vous prenez la roulette de l'ancien Erevo, c'est toujours l'espèce de machin qui se déclipse et qui se casse la figure sans arrêt. Enfin, le truc, pas pratique et pas solide du tout. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, les biellettes ici sont beaucoup plus grosses. On a des rotules plus grosses. En fait, ils sont passés en M5. Et on a des biellettes plus grosses. J'ai ici les anciennes biellettes options. On a lu 70-75. On va s'en sortir une pour voir. Alors, déjà, point de vue dimension. Alors, les chapes, effectivement, ce ne sont pas les mêmes chapes, elles ont été modifiées. La longueur de la biellette reste la même, et le diamètre, par contre, de cette biellette ici est la même que celle en Nalu 70-75. On pourra donc monter tranquillement celle-ci, à voir ensuite sur les biellettes de train ce qui est possible ou non. On a en plus ici une petite pièce qui maintient les axes. Avant c'était tenu par le bulkhead, donc quand on arrachait cette partie, pardon, le skid plate, on perdait les axes. Là c'est une petite pièce séparée. Il doit certainement y avoir une raison au point de vue du démontage rapide. On n'a plus de slipper, puisqu'on a un diff central du type X-Max, c'est-à-dire avec de l'huile de 20 millions à l'intérieur. Et ouais, les compétiteurs, accrochez-vous, il y a de la 20 millions de CST dedans. Pourtant, le diff tourne toujours. Les gens concernés et visés par cette remarque se reconnaîtront. Il y en a qui sont allés dire à notre tonton Pascal, à qui on a fait les huiles de diff de son Obao Hyper VS, que de mettre de l'huile de 50 000 à l'intérieur, c'est n'importe quoi, ça va bloquer et casser les diffs. Réveillez-vous les mecs, réveillez-vous. Ça se saurait si on bloquait un diff aussi facilement. Parce que même les gars en rallye game, généralement, ils en chient pour réussir à bloquer comme il faut leur diff central. Il faut mettre du silicone, il faut le laisser sécher ou il faut mettre autre chose. Carrément de la colle et bien laisser durcir avant de fermer. Alors, revenons-en toujours encore nos moutons. L'avantage de ce gros vario là-dedans, c'est que c'est sûr, c'est comme mettre un Hobby-Wing Max 6 là-dedans. Totalement overkill en fait, il encaisse plus que ce que le moteur a besoin. Donc on devrait ne plus avoir de soucis au niveau du vario. Même si c'est vrai que le Mamba Monster encaissait pas mal, on avait quand même quelques soucis avec. Donc pare-choc, tourelle de carrosserie, a priori tout ça c'est pareil. La forme évidemment des suspensions est les mêmes, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus gros. On va prendre ensuite le sous-mit en main pour vous montrer ça. Et on va passer sous le dessous de la bête. Alors, sous le dessous, on a principalement le même système. On a donc un tube central qui rigidifie le châssis. Et les skid plates, par contre, qui ont été modifiés. Ils sont pris plus loin sur ce tube de châssis, parce que le bulkhead ici est beaucoup plus gros que l'ancien. On n'a donc plus le problème, ici on arrachait tout le temps les vis, en fait, sur les Revo. Et on a toujours, par contre, une partie avant en deux parties, sur laquelle je m'interroge toujours, puisque comme on a une possibilité de mouvement ici entre ces deux plaques, on a le même effort sur le bulkhead, et sur les anciennes versions, on cassait sur les gros chocs les bulkheads. Donc il fallait prendre un skid plate option alu en une pièce, qui n'était pas évident à trouver. L'inconvénient avec la une pièce, c'est qu'ensuite on avait un problème au niveau de la direction, il fallait donc modifier un peu là aussi. En parlant de cette direction, celle-là est restée la même, puisqu'elle est très bien, elle est très fiable. On a le même butée plastique de direction. Et on a ici aussi une modif, on n'a plus des petites vis mises sur le côté, on les a bien au centre. Le plastique paraît de bien meilleure qualité franchement que l'ancien. On a une certaine souplesse, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Le patin avant aussi du bulkhead à l'arrière est plein. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Hop, je te mets de la lumière, bouge pas. Là, c'est plein ici, donc on va buter ici, il va se plier moins vite.
Évidemment, on arrivera toujours à le casser. Hein, ils n'ont pas l'intérêt à nous faire des véhicules qui ne cassent pas. On n'a pas l'intérêt. Noix de cardan énorme avec des axes de 3 ou 3,5. Des noix de cardan bien longues par contre. Fini les emmerdes avec les cardans options qui sortaient des noix. Et ensuite, il fallait encore prendre les noix longues options pour s'en sortir un peu mieux. Mais on avait toujours ce souci. On a donc bien ici des gros roulements monstrueux à l'intérieur des fusées. À l'intérieur du moins, à l'extérieur on n'en voit rien. On va démonter une roue pour aller constater la chose. En tout cas, ça me plaît beaucoup mieux que l'ancien. Il était temps. Plus de 10 ans qu'on voyait cette ancienne plateforme de REO qui malgré des options et des options et des options restait un souci. Ouais, cette suspension va falloir y bosser un peu. Bougez pas, je vais le faire tout de suite parce que ça me dérange. Voilà, on a toujours aussi évidemment les mêmes ressorts. Voilà, on est mieux là. Tout de suite c'est mieux. Pas grand chose parfois. Parce que ça, faut laisser à Traxxas sorti des cartons. Généralement, les suspensions Traxxas sont vachement bien foutues pour une utilisation loisir. Ce sont des engins de loisir. Donc les engins sont basés sur du loisir. Voilà, là on est bien. Là ça me plaît. À voir évidemment ensuite avec les batteries à l'intérieur. Dans l'histoire, on est en train de se perdre. On va rapidement poser le Summit à Alexis à côté. Voilà mon bébé. Voilà. Nous avons donc l'ancienne plateforme Eurevo et la nouvelle. On a exactement les mêmes dimensions. L'ancien Eurevo avait un empattement plus court que le Summit et les bras du Summit étaient la version option avec laquelle on pouvait changer l'empattement. Et ici, on a ces bras aussi déjà montés. On a donc bien le même empattement. On a déjà des bras qui ont deux positions pour l'anthrax. Sur l'ancien Eurevo, ce n'était pas le cas. Donc avec l'empattement court, c'était un problème en 6S au niveau de la stabilité. On était bien plus à l'aise avec les bras options plus longs. Alors, en termes d'épaisseur, il n'y a peut-être pas grand chose en plus, mais quand on les a en main, franchement, on voit clairement la différence. Ce qui est très intéressant forcément, c'est que les possesseurs de Summit vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Alors, on a ici 7 à 8 mm selon où on mesure, mais un peu moins. Et on va prendre le même endroit pour voir. Ouais, on a pris 2 mm quand même en épaisseur sur les bras de suspension. Et ça, c'est vachement bien. On va en profiter pour mesurer les biellettes de train. Elles sont à 5 mm. Et ici, elles sont à 5 mm. Alors, on a toujours des biellettes de train identiques. Par contre, c'est le filetage qui est plus gros. Et non, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est là, on a une impression de plus grosse dimension. Parce que les biellettes sont plus courtes, en fait, ce sont les chapes qui sont plus grosses. Ils ont donc uniquement modifié les chapes et raccourci les biellettes. Mais on a bien le même diamètre de biellettes. Donc on ne pourra pas utiliser les biellettes de train option avec les chapes qui sont livrées avec ici. Il faudrait prendre le complet de là, mais ça a des avantages donc puisque les chapes étaient fragiles. Les bras de suspension par contre, on pourra, je pense, les adapter. Enfin, méfiez-vous. Méfiez-vous, ce sont des choses à tester. On n'aura peut-être pas la place au niveau du bulkhead pour emmancher ces nouveaux bras. Donc si quelqu'un d'entre vous veut s'amuser à faire l'expérience qui nous laisse un retour, moi je ne vais pas me racheter un Summit pour essayer de monter les bras là-dessus. Je ne vais pas démonter les bras du neuf pour les monter sur le Summit à Alexis. Parce que Summit de Alexis, il faut qu'il retourne chez Alexis. Alexis, il a envie de rouler avec son Summit. Ça fait 4 semaines que son Summit est là. Parce qu'il a eu une petite panne. Et on a essayé de trouver la solution la moins chère possible. Et souvent, quand c'est pas trop cher, eh ben, ça met un peu plus de temps. Faut être patient, c'est comme ça. Mais quand on n'a pas le budget, faut faire avec. Alors, vivement, je vais me dire l'essai, non, le démontage. Je vais profiter que l'engin soit neuf pour le démonter. On va voir
qui nous ont modifié ça. Ça a l'air bien mieux fait, puisqu'on a vraiment les vis ici du bulkhead qui sont visibles. Donc ça devrait être vraiment facile de sortir ce machin de là. L'autre chose que je voulais voir, mais ça aussi on verra, a priori a fortiori, je peux vous dire que les carrons centraux sont beaucoup plus épais que les anciens. Mais c'est dommage. C'est vrai que ça sert de pièce fusible. Si on force trop, on cassera un petit cardan central, c'est pas très cher à réparer. Jusqu'à présent, j'ai vu personne encore sur YouTube avoir de problème avec ces cardans centraux. Comme je l'ai dit, avec le diff central, ça posera moins de problèmes. Le problème, ça sera dans le temps. Ça va se déformer, le plastique au bout d'un moment, ça va lâcher. Donc vivement qu'ils nous fassent les cardans options, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si on peut utiliser les anciens cardans options Traxxas. Les leviers longs, je peux déjà vous dire que c'est une peine perdue d'essayer. Ils ont bien calculé la taille des axes au niveau des noix, mais avec ce levier-là, on est déjà relativement à fond. On ne pourra donc pas mettre de levier long. Voilà, évidemment, on pourra gagner un peu de garde au sol en changeant la position des biellettes sur les triangles, comme d'habitude. On a toujours les réglages ici des axes au niveau des triangles. Voilà. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est que l'engin est un peu plus lourd et j'aurais personnellement aimé au passage qu'ils nous fassent du coup des bacs à lipo plus gros. Si déjà ils ont modifié le machin, ça aurait été vachement pas mal de faire ça en plus gros. Non, c'est génial. Moi, ça me plaît. Avoir le comportement routier, s'il a le même comportement aussi doux, parce que là, en plus, il y a le diff central en plus dedans, que le Erevo, on va vraiment se régaler au pilotage de cet engin. Alors, je vous dis à bientôt pour le démontage. Si j'arrive à le remonter, on ira rouler. Peut-être qu'il roulera plus jamais. Bon, ça m'étonnerait quand même. Salut les gars, bonne journée. Et n'hésitez pas, hein, laissez vos coms, like, unlike, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est une chaîne de partage, donc si tu me dis pas ce qui te plaît pas, et si tu le dis pas à Traxxas, ils le sauront jamais non plus, donc il n'y aura jamais un Traxxas qui te plaira. C'est facile de unliker quelque chose quand on n'a pas participé à la conception. Moi je vois un tas de choses là, forcément avec l'œil critique d'un mécanicien expérimenté, mais si je devais concevoir cette machine, est-ce que j'aurais pas fait plus de conneries encore? Je pense que si. Voilà. Ça ne peut que s'améliorer avec le temps. Enfin, on espère. Salut.